Merci, Monsieur le député de Gaspé. D'abord, vous remercier de votre présence, de participer à l'exercice. Très intéressant, toujours stimulant d'entendre les gens qui sont sur le terrain avec nos enjeux. Si vous me permettez, moi, j'aimerais sortir un peu de l'école, dans le sens où, vous l'avez dit, hein, nous sommes plusieurs parents ici aujourd'hui. Donc, on a une relation à l'école, mais on a aussi une relation d'école à la maison. Comment vous voyez la responsabilité parentale en dehors du circuit de l'école avec les enfants sur le sujet des écrans? Je vais faire un parallèle avec l'autre sujet qui nous interpelle beaucoup, qui est la violence et l'intimidation. C'est important de parler à nos enfants pour leur expliquer l'impact que ça a, une surutilisation des écrans. Il y a également l'impact que ça peut avoir sur la diffusion qu'ils font des informations, que ce soit leur information personnelle, mais également des vidéos partagées. C'est important pour eux de comprendre l'impact que ça peut avoir sur le collègue à l'école. C'est à nous aussi, comme parents, de donner l'exemple. On a le droit de s'accorder une pause, de déconnexion des écrans, de passer du temps avec eux. On le mentionnait, on ne peut pas dire à nos enfants « lâche les écrans » pendant que nous, on regarde notre cellulaire. Ça n'a aucun sens. On se doit, nous aussi, comme société en général, de porter un regard sur notre surutilisation des écrans et des réseaux sociaux. Puis, il faut qu'on parle à nos enfants. La priorité, elle est là. On éduque nos enfants sur plein de sujets. On les éduque à ce niveau-là aussi. Mais la préoccupation des parents, c'est « je veux bien le faire, mais je ne sais pas encore comment ». Donc, il faut trouver des outils, des solutions pour les outiller. Ils sont prêts à le faire. Ils ne savent juste pas comment l'aborder. On a trouvé le moyen comment parler avec nos enfants sur le tabac, sur les drogues, sur les relations sexuelles. Alors, je pense qu'on peut trouver le moyen aussi, si on est équipé nous-mêmes, avec, je vais dire, les bonnes campagnes de sensibilisation, de juste dire non. Je ne sais pas s'il y avait cette campagne-là, mais dans mon époque, c'était juste dire non. Alors, je pense c'est de trouver la façon pour les parents puis toute la société de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de faire. Notre réflexion devrait donc plus largement toucher les parents aussi. Les parents dans le quotidien, non pas simplement le réseau scolaire, la dynamique scolaire, la pédagogie, le loisir, la récompense. J'accroche beaucoup sur la récompense. Et plus largement, toucher aussi nos relations comme parents dans un contexte familial et la gestion de cette information-là avec nos enfants. Vous jugez que c'est important si on veut cheminer? J'ai tendance à être en accord avec vous sur cette affirmation parce que l'éducation et l'instruction, c'est deux choses, mais c'est interrelié. Quand on parle d'éducation, c'est à tous les niveaux. On doit travailler ensemble et ça doit se transposer d'un côté à l'autre. On ramène souvent le message de l'importance de la communication, que ça soit dans les deux sens, que l'école communique avec le parent, mais que le parent soit en mesure de communiquer avec l'école aussi. Si on est concerté, si on travaille ensemble, si on est à l'écoute l'un de l'autre, c'est sûr qu'il y a de belles choses qui vont sortir de là. Mais oui, il faut faire la prévention auprès des parents, leur faire comprendre l'importance que ça a de s'intéresser à l'enjeu des écrans chez leurs enfants et d'amener le message qu'il faut travailler avec l'école aussi. C'est pas, faut arrêter de travailler en silo. Il faut vraiment qu'on s'habitue à travailler ensemble. Merci.